Vous pouvez et vous devez lancer un petit business sans argent maintenant et vraiment sans attendre, parce que c'est l'opportunité pour vous de démarrer une nouvelle activité et surtout de générer des revenus supplémentaires pour pouvoir faire à terme de cette activité-là un business que vous allez monter et dans lequel vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent pour pouvoir démarrer et générer des revenus supplémentaires. Le seul investissement que vous allez faire au départ, c'est votre investissement en temps. Si vous voulez vraiment gagner un peu plus d'argent, si vous voulez lancer un petit business aujourd'hui, il n'y a que pour seul investissement le temps que vous allez y consacrer pour pouvoir mettre en place cette activité, la développer et effectuer cette activité, ce petit business, pour pouvoir générer des revenus. Alors la première question que vous vous posez sûrement, c'est quoi faire ? Vous avez la possibilité de faire plusieurs activités sans investir de l'argent, et ce sont des petits business que vous pouvez lancer immédiatement. Vous vous demandez aussi comment faire pour faire démarrer votre activité, et vous souhaitez aussi savoir comment faire évoluer cette activité-là. Vous allez pouvoir trouver quelques réponses qui vont vous permettre de vous aider à savoir quoi faire, comment le faire et comment évoluer. Alors quoi faire ? Vous avez 3 grandes possibilités, 3 grandes familles de possibilités. La première, c'est une activité dite manuelle. Ça peut être du dépannage dans tous les domaines, ça peut être du dépannage de plomberie, d'électricité, de télé, d'ordinateur, de téléphone par exemple. Ça peut être aussi du jardinage, ça peut être de la livraison à domicile, ça peut être une aide tout court quelconque dans différents domaines. Il y a tout un tas d'activités manuelles que vous pouvez faire, ça ne nécessite pas une formation, ça ne nécessite pas non plus d'investissement. Toutes les activités dont je vais vous parler, vous avez besoin d'un téléphone, d'une adresse mail, d'internet, et ça suffit largement. Donc cette première possibilité-là, cette activité manuelle, il y a tout un tas de possibilités. À vous de voir ce qui vous convient, bien évidemment. Vous avez une autre famille d'activités qui sont les activités dites intellectuelles. Là, c'est toujours la même chose. Toujours besoin d'un téléphone, d'un email et d'internet. Vous pourriez être coach, un coach de vie, un coach de séduction, un coach business, vous pourriez être web designer, vous pourriez être rédacteur. Il y a tout un tas d'activités qui s'offrent à vous, qui sont en fait des prestations de services, où vous pouvez avoir une activité beaucoup plus intellectuelle. Vous avez peut-être déjà une formation dans ce domaine, ou c'est peut-être une activité qui vous fait envie depuis très longtemps, où vous avez déjà certaines connaissances, et vous pouvez vous lancer dès aujourd'hui sans attendre, sans rien de plus qu'un téléphone, qu'une adresse mail, et qu'une connexion internet. Là aussi, il y a une multiplicité de prestations de services que vous pouvez offrir. Il y a une multiplicité de besoins qui ne sont pas satisfaits, à vous de trouver lesquels et à vous de trouver celle qui vous convient. Le troisième type d'activité que vous pourriez trouver, c'est une activité dite plutôt commerciale, où là, vous allez vendre les produits de quelqu'un d'autre. Vendre les produits d'autres entrepreneurs, vendre les produits d'autres entreprises, faire de l'affiliation par exemple, ou être apporteur d'affaires dans l'immobilier. Ce sont des exemples parmi tant d'autres, il y en a tout un tas. Donc vous pourriez trouver une activité commerciale par vos acquis précédemment, par les différents postes par exemple que vous avez eus, ou parce qu'il y a un produit qui vous plaît énormément, vous en parlez autour de vous, c'est l'occasion de vendre les produits de quelqu'un d'autre et que ça vous génère un revenu supplémentaire, de l'argent, ça vous permet de mettre en place ce fameux petit business sans argent, sans investir quoi que ce soit maintenant, assez rapidement, puisque ça ne nécessite pas non plus d'acheter des marchandises, de faire du stockage, etc. Voilà, donc avec ces grands types d'activités-là, vous allez pouvoir trouver une idée de business qui va vous permettre de vous lancer sans argent et très rapidement. Comment lancer votre petit business sans argent maintenant ? Comment vous allez pouvoir faire ça ? Tout simplement en utilisant soit vos acquis, c'est des choses que vous savez déjà, que vous maîtrisez déjà, soit en vous formant. Vous pouvez tout de suite démarrer, commencer à faire de la publicité, avoir vos premiers clients et vous former très rapidement dans un domaine particulier pour améliorer vos compétences et vos connaissances afin de pouvoir aussi facturer plus cher, bien évidemment, et créer une liste de clients qui vont vous permettre de vous développer et de faire prendre de l'essor à votre petit business. Avant de vous lancer, vous devez quand même avoir une stratégie simple, complète et long terme. Si vous partez dans l'idée de lancer un petit business sans argent maintenant et que à terme vous voulez développer votre petit business pour que ça devienne un grand business, un gros business et qui vous permet d'avoir des revenus conséquents et que vous souhaitez développer au maximum, bien évidemment en partant petit de toute façon pour arriver grand, il vous faut avoir une stratégie que vous avez élaborée au départ
qui soit simple, mais qui soit complète, avec une vue vraiment long terme. Ne réfléchissez pas à une semaine, ne réfléchissez pas sur une stratégie à 1 mois, réfléchissez au moins sur 12 mois. Comme ça, vous allez pouvoir déterminer tout ce que vous avez à faire, comment vous avez à le faire, quand vous avez à le faire, de façon à pouvoir, bien évidemment, en 3e étape, planifier tout ça dans votre agenda, organiser votre vie en fonction de cette nouvelle étape dans votre vie, qui est le lancement de ce petit business sans argent, et vous allez ensuite prendre votre agenda et effectuer toutes les tâches dont vous avez besoin, qui vont être définies par la stratégie que vous avez mis au départ en place, et vous allez passer à l'action de façon quantitative, récurrente et régulièrement, de façon à ce que vous puissiez lancer un petit business sans argent, mais aussi développer ce business pour que ce soit au final quelque chose de très rentable. Il faut absolument définir cette stratégie-là, définir ce que vous avez à faire et agir. Si vous n'avez pas cette démarche-là, que vous vous lancez du jour au lendemain, vous allez faire monter votre motivation et la faire redescendre aussi sec comme un gros soufflet qui sort du four, parce que vous allez tout simplement avoir une grosse envie, une grosse motivation au lancement. Mais comme vous ne saurez pas quoi faire par la suite, vous allez vous essouffler, vous n'allez pas avoir de résultats, votre motivation va tomber, et au final, ce qui va se passer, c'est comme pour la majorité des entrepreneurs, vous allez vous arrêter parce que ça ne vous rapporte pas ce que vous souhaitiez. Formez-vous, parce qu'il faut savoir être humble et prendre en considération que vous ne savez rien, il faut bien le comprendre, vous ne savez rien, vous avez tout à apprendre dans beaucoup de domaines. Donc formez-vous, définissez une stratégie simple, complète et à long terme, définissez toutes les actions et les étapes, planifiez-les et enfin passez à l'action. Et maintenant, comment vous allez pouvoir faire évoluer ce petit business? Même si c'est un petit business au départ, il va forcément, comme un enfant, grandir. Donc vous devez continuer à vous former sans cesse et sans relâche, parce que plus votre business va grandir, plus vous allez avoir besoin de connaissances et de compétences. Vous n'êtes pas obligé de devenir expert comptable pour pouvoir gérer votre business, mais vous devez avoir quand même quelques notions de comptabilité pour savoir comment ça fonctionne. Ensuite, vous allez déléguer, mais vous avez quand même besoin au départ de vous former un petit peu pour en connaître les bases, pour en connaître le mode de fonctionnement, pour bien comprendre comment cela fonctionne, ce que ça peut vous apporter et où ça peut vous mener. Mais après, vous déléguerez bien évidemment, parce qu'après, il faut avoir des grandes connaissances et compétences en fiscalité, etc. Donc ça, faut le laisser à des professionnels, à ceux dont c'est le travail. Ensuite, comme votre business évolue, vous devez aussi évoluer à titre personnel et à titre d'entrepreneur. Vous devez vous adapter au changement. Ça va être une évolution de la demande, ça va être une évolution du produit, ça va être une adaptation au marché. Ça va aussi passer par le fait de savoir pourquoi vos clients n'achètent pas ou pourquoi vos clients achètent. Cet apprentissage de votre clientèle, du marché, du produit, l'évolution de votre entreprise dans un domaine particulier, l'évolution du domaine dans lequel vous évoluez, tout ça va vous permettre aussi de vous adapter. Si vous restez trop rigide, vous ne pourrez pas vous adapter. Et ceux qui réussissent sont ceux qui s'adaptent. Ce ne sont pas ceux qui restent sur des schémas qu'ils ont définis au départ et dont ils ne bougent pas. Votre entreprise évolue, vous évoluez par la même occasion. Votre business, votre produit, votre clientèle évolue, vous devez faire exactement la même chose. Vous devez suivre le mouvement. Et pour être encore plus en adéquation avec cette évolution-là, il faudrait être proactif. Vous ne pouvez pas être devin, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, mais vous pourriez commencer à y réfléchir maintenant pour avoir éventuellement quelques réponses qui vont vous permettre d'anticiper cette évolution et ce changement-là et cette adaptation-là que vous devez avoir pour pouvoir évoluer en même temps que votre business, mais aussi, comme un cercle vertueux, faire évoluer votre business. Puisque vous avez aussi subi cette évolution à ce niveau-là, n'oubliez pas d'adapter votre stratégie. Votre stratégie de départ ne sera pas la même que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Il y aura eu tellement de changements, tellement d'adaptations, tellement d'évolutions, que votre stratégie et votre entreprise qui n'aura pas non plus la même place dans son domaine, ni la même taille, la même structure, les mêmes prestataires, les mêmes employés, vous devez aussi adapter donc la stratégie en conséquence. Elle ne peut pas être la même qu'au démarrage. Un lancement, ce n'est pas une pérennisation, ce n'est pas une évolution. Donc pensez aussi à modifier votre stratégie pour pouvoir vous adapter. Et puisque vous avez adapté votre stratégie, vous devez modifier et améliorer vos actions. Si votre stratégie a été modifiée, forcément les étapes et les actions ne sont pas les mêmes. Donc vous devez aussi améliorer, modifier tout ça pour que ça soit en adéquation avec votre stratégie, que ça soit en adéquation avec votre business, que ce soit en adéquation avec le nombre de salariés ou de prestataires que vous avez ou le mode de vie ou les objectifs que vous voulez atteindre. Il faut qu'il y ait forcément des modifications. Vous ne pouvez pas avoir la même approche qu'au démarrage, qu'au lancement d'un petit business sans argent, puisque dans 1 an, ce ne sera plus un petit business, ce ne sera plus un lancement, et vous aurez de l'argent que vous pourrez investir pour développer votre activité. Mais bien évidemment, au départ, vous n'avez besoin que d'un téléphone, que d'un email
et d'une connexion Internet pour que vous puissiez vous connecter avec votre ordinateur par exemple, pour pouvoir vous faire connaître, vous inscrire sur des sites, mettre des annonces, communiquer, faire de la publicité. Dans un deuxième temps, la publicité bien évidemment, parce que la publicité c'est payante, mais du moins de la communication et de la promotion, où il y a tout un tas de sites gratuits, il y a tout un tas de canaux de communication qui sont gratuits, qui peuvent vous permettre de vous faire connaître et de lancer un petit business sans argent. Et maintenant, je vous invite à vous poser, à revoir cette vidéo, à reprendre point par point pour trouver toutes les réponses dont vous avez besoin et lancer un petit business sans argent maintenant. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.